Est-ce que, dans ce début de saison, il vous a définitivement convaincu? Regardons vos réponses. Vous me dites non, pas encore pour Alicia. Oui, c'est un sans faute pour Karim Benani. Oui, il m'a convaincu pour Vicage Dorasso. Non, pas encore pour Bruno. Oui, pour Loïc. Et il est trop tôt pour le dire, bien sûr. Loïc, vous êtes convaincu. Il a réussi. Alors, je ne sais pas si vous allez reprendre le sans faute de Karim, mais ce qu'il devait faire, il l'a fait et bien fait. Oui, je suis d'accord, sans faute pour le coup. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus aujourd'hui pour être convaincu. Un nul à Tottenham pour... Je sais pas. Ça, il a 10 contre 11 au bout d'un moment, il y a des faits de jeu. Oui. Il ne peut rien faire. Le match à Tottenham, il est presque parfait. Il manque un peu des occasions offensives, mais après, ils ont fait un super match. Mais on parlait de style de jeu avec Peter Bosz, pour le coup. Lui, en quelques semaines, on sait. Il y a un vrai style de jeu. C'est sûr. Il y a des vrais choix qui sont faits, même si on peut ne pas être d'accord avec Igor Tudor par rapport à Payet notamment. Mais les choix, ils sont là, le style, il est là. Et on voit une équipe de Marseille qui marque et qui est plaisante à voir jouer. Moi, j'étais au stade contre Nice, notamment à Nice, pour voir jouer Marseille. J'ai été impressionné par la manière, il y a des combinaisons de jeu déjà qui sont faites du côté de l'OM. Et moi, je suis d'accord avec toi, Karim, c'est un sans faute pour le coup. Et les résultats sont là, on peut le rappeler, c'est 19 points après cette journée de Ligue 1. C'est un record à ce stade de la saison pour l'OM. Tudor qui gagne ses 4 premiers matchs à domicile au Vélodrome. Il n'y avait que Sampaoli qui avait réussi cela au XXIe siècle. Et puis Marseille a remporté de chacun de ses 6 derniers matchs de Ligue 1 en suivant une rencontre de Ligue des Champions. Donc des chiffres qui sont rassurants. Et puis quand on le compare à ses prédécesseurs, eh bien Igor Tudor, pour l'instant, quand on fait les moyenne de points pris par match et le pourcentage de victoire, c'est quasiment du 3 points par match. C'est 2,71 points par match de prix et 86% de victoire en Ligue 1. Alors Bruno, vous êtes le contradicteur autour de la table. Il y a quand même ces stats-là qui, bon, on peut faire dire ce qu'on veut aux stats, mais il y a un truc qui est assez impressionnant. On parlait de cohérence dans le nouveau PSG, le PSG que vous suivez pour nos camarades de France Bleu Paris. Très bien. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un écart d'une demi-feuille de cigarette entre Longoria et Tudor, et qu'il lui a laissé faire son chemin. Il a dit aux joueurs, ce sera comme ça et pas autrement. Il s'est fâché avec des stars, ou en tout cas, il les a mis de côté, et ça paye. Non, mais en fait, ce qui est en train de se passer... Après, quand je ne mets pas encore, parce que je veux voir des résultats sur la scène européenne. C'est-à-dire que Marseille doit redevenir... J'ai toujours dit sur ce plateau, et j'invite Karim à aller regarder un petit peu ce que j'ai déjà dit sur Marseille. J'écoute tout ce que tu dis. Non, mais en fait, j'ai envie que cet OM soit fort. Et cet OM sera fort. Alors, pour l'instant, il est fort. Alors, je vais me faire tomber dessus. Avec oui, style de jeu. Et voilà, tu me vois arriver, Alicia. Avec les faibles, parce que pour l'instant, à part le match de Lille, et encore, sur le match de Lille, le but de Gigot, est-ce qu'on peut... voilà, il y a une petite contrariété pour se dire est-ce qu'il y est ou pas. Je ne suis pas encore convaincu sur un grand match. Je veux voir un grand match, une grande victoire. Et là, je me dirais que Tudor a nettoyé les écuries et a réussi un coup absolument énorme. Il n'en est pas loin, il y a plein de belles choses. Demain, est-ce que ça vous suffira ? Déjà, si tu bats Francfort, qui est vainqueur oui, bien sûr, de l'Europa League, et si tu arrives à pas finir en Europa League, mais deuxième de Ligue des Champions dans ta poule, alors qu'on sait quand même que l'OM se trimballe une série de 15 défaites en 16 matchs en Ligue des Champions, là, je me dirais que Tudor a fait passer un cap. Sampaoli, c'est pas la catastrophe l'an dernier, c'était quand même une équipe qui tournait aussi. Quand même. Donc voilà, après, ces choix sont forts, et c'est vrai que les deux clubs qui tournent très bien en ce moment, Paris, Marseille, c'est des... Quand tu parlais de feuilles papier à cigarette, voilà, Longoria, Tudor, ça bouge pas. Et Campos et Galtier, ça bouge pas non plus. C'est vrai qu'il a ce défenseur de la première heure, Igor Tudor, c'est Pablo Longoria. Pablo Longoria qui l'a fait venir à Marseille cet été, qui l'a toujours soutenu. Et d'emblée, lors de sa conférence de presse de présentation, il s'est montré très élogieux, le président de l'OM, envers l'entraîneur croate. Un plaisir de nous retrouver ici avec notre nouveau coach, Igor Tudor, grande personne de grande valeur. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire et commencer par ça. Je crois que pratiquement tous nous, on connaît sa carrière comme joueur. Lesquels qui sont amoureux du foot, comme moi, et comme tous les supporters ici de l'OM, je crois qu'on a un très bon souvenir de sa carrière comme joueur, avec plus de 190 matchs avec la Juventus. Et très vite, quand Igor Tudor commence à se faire siffler avant même le début du championnat, ou quand il y a plusieurs joueurs dans le groupe qui commencent à se retourner contre lui, Pablo Longoria, il ne bouge pas de sa ligne, il continue à soutenir coûte que coûte son entraîneur. Et il y a cette image qui est assez révélatrice. Après la victoire de l'OM face à Lille samedi soir, dans le couloir qui mène au vestiaire, Igor Tudor soulève Pablo Longoria. Les deux hommes, tout sourire, se prennent dans les bras. Vous voyez la différence aussi de gabarit. Igor Tudor, il peut se le permettre. Et donc ça montre que cette relation, elle fonctionne très très bien entre les deux hommes.
Et Candice Roland, vous qui êtes à Marseille, vous qui suivez aussi de près l'actualité marseillaise, qu'en pensent les joueurs de cette méthode Tudor maintenant que ça marche, maintenant que ça paye après les frictions du début de saison? Ouais, effectivement, il a réussi à se mettre les joueurs dans la poche. Il a convaincu, c'est déjà sa première victoire. Et sa deuxième victoire, c'est justement qu'il est compris par ses joueurs, le système, le management. C'est Matteo Guendouzi qui en parle au micro de Nicolas Chebrian. Comme on l'a vu, c'est un jeu qui demande beaucoup d'intensité, qui demande un pressing très haut, qui demande un jeu vertical, un jeu très offensif. On essaie de mettre beaucoup de densité devant le but. Donc voilà, on est en nette progression depuis le début de saison. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. On a très bien assimilé les principes de jeu et je pense qu'aujourd'hui on peut demander à n'importe quel joueur et au coach aussi. On est tous confiants sur le fait qu'on est en amélioration constante. C'est intéressant, Vicage Dorasso, parce que Matteo Guendouzi, il est dans la forme peut-être de sa vie. Il fait une très belle saison avec l'OM, il devient international, il a de grandes chances de faire la Coupe du Monde. Et puis là, il arrive et il y a un nouvel entraîneur qui, lorsqu'il revient de vacances, lui dit je ne suis pas sûr que tu sois titulaire. Et puis, je vais te confronter et ce sera comme ça, pas autrement. Il a toujours joué, alors qu'à un moment, on a craint qu'il puisse perdre sa place. Quand on est joueur, on n'a pas le choix. On est obligé de se plier quand ça marche à ce que fait l'entraîneur et on finit par basculer en se disant les résultats sont là pour lui, bravo. Oui, on se plie toujours, même si on n'est pas content. Et, Vraiment, tout le temps? Il n'y a pas des moments où on a de la fronde contre l'entraîneur et on se dit je ne suis pas d'accord avec toi, je vais lever le pied, je sais pas, un truc comme ça. On est un peu seul. Guendouzi, il y a d'autres joueurs qui jouent à sa place et qui sont contents de Tudor, il va s'isoler. Oui, c'est ça. Il est un peu obligé de bosser, de s'y remettre en espérant qu'il aura une opportunité. Lui, il a été chanceux puisqu'il y avait, je crois, un suspendu ou un blessé. Ça lui a permis de jouer. Et c'est surtout Tudor aussi qui décide de changer aussi de vision sur Guendouzi, qui était un peu l'un des joueurs de Sampaoli. Moi, Tudor, ce que je remarque, c'est qu'il est très calme aussi. Donc ça, c'est hyper important dans le contexte marseillais. On est passé du gars Sampaoli qui était surexcité sur un banc de touche. Et lui, il arrive. Alors, il a calmé tout le monde aussi derrière, oui. Le public, le vélodrome, la ville entière. Et il a pas fléchi quand il y a eu le problème avec Payet, parce qu'évidemment, il a été attaqué. Voilà, comment on sort Payet, comment c'est possible. Et aujourd'hui, Payet n'a pas joué le dernier match, pas du tout, pas une minute. Et l'équipe gagne. Donc, il trace sa route. Il utilise beaucoup de joueurs aussi. Il fait tourner pas mal avec les choix forts là sur Harit et Under, là, voilà, c'est des choix qui sont sur le terrain, qui sont directement visibles. Voilà, il voulait aller très très vite sur le deuxième but, ça va très très vite parce qu'il a ces joueurs-là et c'est Payet qui en fait les frais. Ce qui est sûr, c'est que vous parliez régulièrement de pattes d'entraîneurs. Je vous ai entendu dire l'absence de pattes chez Pochettino. Ce n'est pas le seul, beaucoup de gens le disaient. C'est vrai que parfois, il y a du déséquilibre chez certains entraîneurs. Par moments, on n'arrivait plus à lire, comme chez Sampaoli l'an dernier, où c'était tout feu, tout flamme, puis tout en défense. Il y a une cohérence qui est absolument impressionnante chez Tudor. Et Pablo Longoria en parlait en conférence de presse en présentant Igor Tudor en disant voilà, nous on veut un style italien. Et c'est Fonseca qui en a parlé après le match, l'entraîneur lillois, en disant j'ai entraîné en Italie, il a entraîné la Roma, et cette équipe de Marseille me fait penser à une équipe italienne. Elle a un vrai style de jeu. Alors oui, parfois, ça ne plaira pas à certains supporters, ce ne sera pas du Bielsa où ça partait dans tous les sens, ou même du Sampaoli, mais c'est cohérent. C'est plutôt cohérent avec les deux pistons qui vraiment animent le jeu de l'OM depuis le début de la saison, Tavares et Klose, qui sont vraiment très bons. À votre question, est-ce qu'il nous a convaincus définitivement ? Évidemment, c'est à la fin de la saison que l'on compte les résultats, mais je trouve qu'en termes de gestion d'effectifs, que l'on soit d'accord ou pas avec lui, comme tu le disais, Loïc, franchement, force est de constater qu'il fait un sans faute là-dessus. Alors, il gère Payet. Et Payet, on n'a pas l'impression qu'il soit boudeur sur le banc. Il fête le but de Gigot quand Gigot marque avec ses coéquipiers. Il a l'air plutôt bien, plutôt serein. Quand il sort Balerdi, on a eu un échange tous les deux sur Twitter. Alors, vous n'avez pas peur qu'il le perde ou c'est montrer sa force? Justement, alors il y en a certains qui pourraient dire il s'est trompé, il aurait pu faire la bonne compo au début, sauf qu'il a besoin de gérer son effectif. Donc, il met Balerdi parce que Balerdi n'avait pas joué le match précédent. Donc, il fait tourner à ce moment-là. Il se rend compte au bout de 25 minutes qu'il a fait une bêtise ou du moins que Balerdi ne correspond pas à ce qu'il attendait de lui. Et puis en plus, il avait un jeune, il le trouvait nerveux. Il le sort. Alors oui, ça ne... C'est assez pareil. Non, mais ça peut fracasser des joueurs, ça. Oui, bien sûr, mais il a été très bon. J'allais le dire, dans la communication, juste derrière, en conférence de presse, je l'ai trouvé très bon parce qu'il dit je trouve ça pas cool de la part du public de siffler un joueur qui appartient à l'OM. Si je le sors, c'est uniquement parce qu'il avait un carton jaune et que je le trouvais nerveux et que j'avais peur qu'on se retrouve à 10. Il le caresse un peu dans le sens du poil. On compte un peu sur Balerdi cette saison. Donc je le trouve très bon dans la communication. Aujourd'hui, il a redit que c'était un grand joueur. De l'effectif.
Et c'est là où il est très bon parce qu'il a besoin de lui, puisque Gigot est touché et qu'il n'a pas Mbemba qui est suspendu. Donc je le trouve malin dans sa communication, dans sa gestion d'effectifs. Et pour terminer, les résultats. Il a gagné tous ses matchs, excepté le match à Brest, donc, et Tottenham évidemment. Donc franchement, bravo à Tudor pour l'instant. Et on le répète, ça fait 19 points après 7 journées. Alors on a regardé un petit peu, quand vous avez 19 points après 7 journées disputées, c'était pas cela que je voulais vous montrer. Non, c'est bon, c'est pas grave. C'est ça. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça. On s'est amusé à regarder un petit peu la part des équipes après, qui avaient 19 points après 7 matchs de Ligue 1, à quelle place elles terminaient. Donc ça fait 9 sur 18. 9 sur 18, 50% ont été championnes de France. Donc déjà, il y a peut-être cette possibilité pour Marseille d'être champion, mais vous avez 78% de chance d'être sur le podium. Et bon, vous avez vu 83% de chance d'être dans le top 5. Donc Marseille est bien parti pour être en Ligue des Ça veut Champions. dire quelque chose après cette journée déjà. Le classement, la lecture du classement. Mini-bilan. Voilà. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'était le sondage du jour, on vous a posé la question. Êtes-vous définitivement convaincu par Igor Tudor ou pas? Et c'est plutôt le oui qui prend la tête à 56%, même si, comme Bruno, vous attendez des adversaires un peu plus, on va dire, haut placés, le Paris Saint-Germain ou encore Monaco, Lyon, pour voir vraiment ce que vaut Igor Tudor.